الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحمد لله. Nous continuons les leçons connaissances importantes concernant le Coran et là nous avons le chapitre Valeur Coran. Alors parmi les informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous concernant ce livre, puis ça montre-nous valeur ce livre là, c'est qu'il n'a pas seulement passé, c'est un livre qui contenait seulement la vérité et n'a aucun mensonge, aucune fausse information du Coran. Et aussi parmi ces Coran, il n'a pas contenu aucune erreur et aucune contradiction. Coran, il n'a aucune erreur là-dedans et il n'a aucune contradiction. Et puis, il y a d'autres qui ça, ils prouvent valeur Coran, ils prouvent vérité Coran. Parce qu'il y a une façon comment nous vous prouve qu'il y a une chose qui est fausse, c'est présence de ce qu'on appelle contradiction. Présence de ce qu'on appelle contradiction. Par exemple, un livre, s'il peut être considéré comme un livre sacré, et nous trouvons la contradiction là-dedans, c'est impossible, pas capable un livre sacré ça, pas capable un livre sacré ça. Et c'est ça, par un argument qui nous sert comme un chrétien, qui, je te dis à la Bible, mais pas personne qui est capable de démentir qui dans la Bible est une contradiction, et pas cette contradiction, la Bible est remplie avec contradiction. La Bible est remplie avec contradiction. Alors, ça prouve qu'il n'est pas un livre sacré qui vient depuis les créateurs, il n'est pas capable d'un livre qui a une contradiction là-dedans. Et quand nous pouvons, dans le Coran, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est parole Allah Rabbul Alamin, péna, c'est qu'il appelle contradiction, péna aucune contradiction, péna aucune erreur dans ça livre-là. D'ailleurs, quand nous guettons, Allah ta'ala fait un challenge, ban arabe, et fait un défi. Pour que je produise un livre pareil, jamais je suis capable et jamais je suis capable. Alors le gars a un Coran parmi Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Celui qui lui fait descendre sur ses serviteurs les livres, le Coran. ولم يجعله عوجا. Allah Ta'ala pas fait mettre aucun coubu à la dent, peine à cabossé dans sa livre là, qayyima. Mais il y a un livre qui, comment dire, il y a dans pas fait droiture. Il y a un livre, qayyima, quoi dire, droite, peine à aucun coubu à la dent, peine à rien cabossé là-dedans. Il y a un livre droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. Un Coran qui est dans la langue arabe et qui peine à aucun coubu là-dedans, peine à rien cabossé là-dedans, peine à aucune petite chose qui dit pour tirer là-dedans comme ban erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'il n'a pas réfléchi le Coran? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si les petits sortis depuis l'autre apporte Allah, maintenant tu vous trouves beaucoup de contradictions là-dedans. Maintenant, tu vous trouves beaucoup de contradictions là-dedans. Donc, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut demander pour réfléchir le Coran, pour méditer le Coran. Et ça, dans lui-même, il y a une preuve que le Coran, c'est un livre de vérité. Le Coran est sorti depuis Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans l'égarement, quand je n'ai suivi, je parle qui ça va suivre la réfléchir, je parle qui ça va suivre la pose question, je tous les qui va suivre aveuglement, parce que si va suivre commence pose question, commence réfléchir, je vous trouve que je dernier rien, je peux sortir à cause ça qui n'importe quand il y a un légalement qui prend naissance et un monde peut suivre. Je poursuis ça aveuglément. Tandis que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Afala yatadabbarun al-Quran. Est-ce que je n'ai pas réfléchi le Coran?
réfléchis, Allah veut dire, Allah peut demander nous, réfléchis le Coran, réfléchis, ça livre là, et quand du monde pour réfléchir, si, on va dire, quelque chose qui nous préparait, nous, par exemple, nous peut connaître un rire, nous dire, redérir là-dedans, mais nous provoque du monde pour dire, redérir là-dedans, si nous peut connaître un rire, jamais nous pouvons faire ça. Jamais nous pouvons faire ça. Qui fait quand nous lance comme un challenge, redérir là-dedans, tirer rire là-dedans, du monde là, vous servez sur l'esprit, vous vous concentrer là-dedans, redérir, vous trouvez rire. Et vous trouvez rire. Alors là, Rabbul Alamin, les calibres, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce que je n'ai pas réfléchi le Coran? En deux mots, servez votre esprit, redérir là-dedans, vous n'avez pas pour trouver Allah Ta'ala dit, ensuite Allah Ta'ala dit, si les tissus qui dépendent de l'apporte Allah, je trouve beaucoup de contradictions là-dedans. Mais il y a Coran, les sorties depuis Allah, et alors il n'y a pas aucune contradiction. Le fait que le Coran est un livre qui n'a aucune contradiction, ça prouve qu'il n'est pas sorti excepté depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est preuve, vérité Coran, c'est preuve, vérité l'islam. Dans l'islam, il n'y a aucun ayat qui peut contredire l'autre ayat. Contraire, il n'y a aucun ayat Coran qui peut contredire hadith, il n'y a aucun hadith qui peut contredire Coran, il n'y a aucun hadith qui peut contredire hadith. Ça c'est quelque chose qui est clair dans l'islam. Les restes qui... Il y a une petite chose qu'on appelle extérieurement, sous l'apparence, ou bien extérieurement, ça n'ayat là peut paraître contradictoire avec l'autre là, ou bien ça hadith là peut paraître contradictoire avec l'autre là. Alors ça, il est possible, il y a des gens qui peuvent trouver, mais c'est sur l'ignorance qui fait qu'ils trouvent ça. Quand il gagne explication qui vise, alors il trouve qu'il n'a pas à errer. Le place, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'il n'a pas médité le Coran, ou bien qu'il n'a cadenas les autres l'écrire, ou bien qu'il n'a cadenas dans les autres l'écrire. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat là aussi, il peut demander pour réfléchir le Coran, méditer le Coran, qui fait puis incite nous pour méditer le Coran, pour qu'il nous trouve la vérité, pour qu'il nous trouve vraiment sa livre là, il n'est pas capable de sortir excepté depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah ta'ala peut montrer qui pas réfléchir le Coran, en vérité c'est vrai qui, comme on dit, il y a un cadenas dans les qui il y a un cadenas dans les qui il y a du monde peut vivre sur la terre, c'est ça. Même les années sont une causerie, les affaires de partie, Inch'Allah, le cas fait il y a différentes descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner concernant les qui sont morts, les qui sont malades, les qui sont scellés. Alors tout ça c'est une description qu'Allah ta'ala fin, les qui sont durs, les qui sont noircis. Donc tout ça c'est une description qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner dans le Coran concernant les qui. Alors un démon, les bisages, ça traque. Attention, sur les qui c'est un les qui est mort. Ou bien ce l'équerre, c'est un l'équerre qui finit dans un cadenas là-dedans, un l'équerre qui finit scellé, ou bien un l'équerre qui finit endurci. Donc tout ça là, c'est une petite chose qu'un musulman les prend compte, chaque humain bien prend compte. Alors si un démon les réfléchit le Coran, ça pour faire la vérité de ça livre là. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. Coran pas descend pour qui une partie de lui démentit une autre partie. Coran pas descend pour qui un ayat lui vient démentir l'autre ayat ou bien surah lui vient démentir l'autre surah. Le prophète dit بل يصدق بعضه بعضا. Mais le Coran fin descend. Ça veut dire une partie des livres peut affirmer l'autre partie. Une partie des livres, un ayat peut affirmer l'autre là, un surah peut affirmer l'autre surah. Ensuite, les prophètes disent فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ. Ce qui se peut connaître, mettez en pratique. وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Quelque chose qui se peut connaître, retourne-les vers celui qui connaît. Retourne-les vers celui qui peut connaître. Le Coran est une contradiction là-dedans,
Mais il y a une chose qui est capable de faire un démon trouve erreur dans le Coran ou bien contradiction dans le Coran, c'est seule l'ignorance. Seule l'ignorance. Quand les ignorants, ils peuvent trouver, ça peut dire ça, mais l'autre a étudié de l'autre façon. Ou bien ça peut dire ça, l'autre a étudié différemment. Alors là, c'est qui n'arrive là, c'est pas le Coran qui est là, erreur ou bien une contradiction. C'est sur l'ignorance. Alors, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se peut connaître. Je peux en pratique quelque chose que je n'ai pas pu connaître. Retourne-les à celui qui connaît. Il y a un savant. Il y a un monde qui connaît. Retourne à un savant. Et si, par exemple, personne, ou pas besoin qui peut connaître, explique ou pas besoin qui peut donner une explication, mais connaît qui Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, les connaît ce qu'il dit dans ce Coran, les fait la contradiction. Alors, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous acquise nous-mêmes de l'ignorance, nous dire qu'Allah ta'ala les connaît très bien qu'il dit, et c'est nous qui pas fin comprendre. Alors, ça c'est une première chose concernant le Coran. Le Coran, ce qui montre nos valeurs, c'est un livre qui n'a aucune contradiction. L'explication concernant la valeur du Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire ce livre comme une lumière. Allah ta'ala fait décrire ce livre comme une lumière. Et ça, c'est une cause avec mes frères et sœurs qui ne peuvent pas accepter l'islam. Alors, question qui nous demande, quand est-ce qu'il y a un monde sans religion? Quand un monde est sans religion, est-ce que quand il est déjà dans clair les sans religion, ou bien quand les trous qui lit dans le droit, les business sans religion, ou les vignes vers clarté, vers clair. Alors, vérité, un monde, si les dit religion qu'il veut pratiquer, les trouve les dans clarté, mais tu as besoin de sans religion, pas besoin de sans. C'est un monde qui va accepter l'islam. Et quand on pose des questions concernant sa religion, il dit, ah bien, mon religion, mon correct, c'est mon père qui a accepté l'islam. Ça qui a été accepté, la peine pour accepter ça, il n'est pas valide. Peine, il n'est pas valide. Quand un dit, accepter pour quitter une religion pour adhérer à une autre religion, c'est faudrait qu'il trouve que l'autre religion là, dans l'obscurité, noir, et là, une lumière peut venir vers lui. Et quand il trouve une lumière qui dévoie un démon, accepter ou pas accepter? Il est obligé d'accepter. Ça et déjà, sa lumière là, il dans son avantage ou bien il n'est pas dans son avantage? Il est dans son avantage. Une lumière, il est dans son avantage. Et en vérité, une lumière qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment, quand Dieu peut accepter l'islam, ça mène les bizarres ressentis. Comment dire, il quitte ce qui est pour lui, il accepte ce qui est pour les autres. Non, jamais nous disons peut accepter l'islam, jamais on peut faire ça. On peut quitter ce qui est pour ou peut l'accepter pour ce qui est les autres. Non, mais quand on peut accepter l'islam, on peut accepter ce qui est pour ou tu peux dire. Pour ça veut dire la lumière depuis Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière depuis au Créateur. Au Créateur qui descend sa lumière. Avec ça là, pour l'autre apporte ou non? Ou une créature, au Créateur il descend un livre avec qui remplit, un livre qui représente une lumière pour vous. À aucun moment du monde, il n'est pas un droit ressenti, comment dire, il quitte ce qui pour lui, il peut venir vers les autres. Et ça c'est une barrière qui Shaitan mettait, une barrière qui certains qui mettait. Surtout nous dans Maurice. Nous avons sa problème, c'est qu'on appelle race, différentes races, ban asiatique et ban africain, ban noir. Alors, dans Maurice, nous avons ban asiatique, ban musulman, ban hindou, ban asiatique. Et nous avons ban chrétien en général, dans Maurice, c'est ban noir, ban africain. Alors parfois, un démon est capable de trouver, comment dire, l'issue race, une autre race. Comment il est capable d'accepter la religion d'une autre race? Alors, il n'y a pas une question religion des saines races là, religion des autres races. Il y a une question religion au Créateur. Il y a une question religion
au Créateur, fin descendre une lumière pour ça. Il n'est pas, comment dire, on a prend prêter avec quelqu'un, ou bien quelqu'un peut faire faveur, le musulman peut faire une faveur, le peut donner la lumière. Non, le musulman ne peut faire faveur aux personnes. Ça pose la lumière là. Depuis les créateurs, une lumière fin venir, pour ou au contraire, si on attrape sa lumière là plus bien, qui c'est lui qui utilise un musulman, qui va arriver? On va considérer qui on peut plus jouer à ça la lumière là. On peut plus jouer à ça la lumière là. Et on va considérer quand même plus meilleur musulman qui c'est lui qui est déjà musulman. Et ça, il y a d'autres qui dans l'islam. Ça c'est un peu un preuve encore qui montre la vérité l'islam, surtout qui dans d'autres religions il y a un grand système, une grande famille, une petite famille, ça n'a selon bras, pas un droit de taper l'autre là, et ça n'a pas un droit en même temps de lecture Veda, une petite chose comme ça. Ça, c'est les preuves clairement qui la fabrication de l'homme là-dedans. Timoun, une grande famille, petite famille, autres finis dans un mot à dire là-dedans. Tandis que l'islam, il y a une grande famille, petite famille, c'est pas la score blanc, la score noir, c'est pas une affaire comme ça. Dans l'islam, nous tous, nous sommes frères, nous tous nous égales dans le sens qui nous tous nous sommes serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin d'écrire ce Coran comme une lumière. Sur l'islam, c'est une lumière. Alors, quand un musulman il réfléchit là, il n'est pas pour se content l'islam. Il peut trop, comment dire, pas pour vivre sans l'islam. Nous dit, allez, tire la lumière dans nous la vie actuellement là, pas pour dans la lumière. Dis moi pourquoi pour vivre? De façon qu'il nous était là, pas pour dans la lumière, mais comment pour vivre? Surtout à jour du jour, tout qui sort, nous besoin d'électricité. Tout qui sort, nous besoin la lumière. Mais comment pour vivre? Ce n'est pas une question, comment dire, nous escomptons la lumière, non. Mais nous ressentons que la lumière, pas pour capable vivre sans ça. Pas pour capable vivre sans ça. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une service à terme. La lumière en comparaison avec l'obscurité dans plusieurs places. Et les sons qui nous déduisent dans ça, c'est qu'Allah ta'ala fait une faire mention, la lumière la lumière en comparaison avec l'obscurité, la lumière, l'obscurité, qui va les sons qui nous tirent. Premièrement, dans l'obscurité, un djimoun quand il est dans le noir, il reste avec la frayeur. Qui fait, il va connaître qui chose capable de taper, il va connaître qui chose de piquer, il va connaître côté salarié sur les pieds, qui, comment dire, il est tombé. Un djimoun dans le noir, il reste avec qui était la frayeur. Tandis qu'un djimoun qui est dans le clair, les sentis peine à la frayeur là. Les sentis peine à la frayeur là. Deuxième, c'est un djimoun qui est dans le noir, il va connaître dans quelle direction il va aller. Il ne connaît, au contraire, il ne connaît pas qui direction il peut aller. Tandis qu'un djimoun qui est dans le clair, il connaît qui direction, côté il peut aller, côté il pas pour, côté il n'a pas pour aller. Donc, l'islam, c'est la lumière. Le Coran, c'est la lumière. C'est-à-dire, quand on accepte l'islam, quand on prend le Coran dans la vie, on peut vivre un djimoun qui a une certaine tranquillité dans le cœur. On peut vivre avec la frayeur. Et comme ça, vous connaissez qui ou quand vous pouvez aller, qui vous pouvez faire avec la vie. Combien de gens l'ont sur la terre là? Pas combien de gens, tout le monde l'ont sur la terre. Je ne sais pas qui se fait avec la vie. Excepté qu'Allah fait une guide, sinon, tous les restes du monde, je ne sais pas connaître qui se peut faire avec la vie. Je finis la vie certaine dans jouissance haram, et là dans l'autre. Finalement, je ne sais pas connaître qui se peut faire avec la vie. Tandis que c'est lui qui a fait une guide, les créatures, une guide, alors il faut connaître qu'il y a pas d'une direction. Il y a pas d'une direction. Il y a pour atteindre sur l'objectif. Et quelque chose qui peut amener vers l'objectif, c'est une lumière. Une lumière qui peut amener où jusqu'à l'objectif. Sans une lumière, ou pas pour atteindre l'objectif, ou pas arriver jusqu'à où destination. Alors, le Coran, il sa lumière là.
Coran, les lumières pour les bobines pour éliminer ou les qui pour dans la lumière, ou la vie pour dans la lumière, de Qabar pour dans la lumière pour le jour Qiyamah pour dans la lumière pour alors un dimon il n'est pas une question de besoin content au Coran, content là besoin même content mais nous trouvons comment capable de vivre sans Coran. Qui nous peut aider là nous c'est pas dans le Coran. Dimon il pose une question, c'est pas dans le Coran, qui nous peut aider là quantité légalement qui est là dans ça le monde là. Pas moquer, surtout aujourd'hui avec YouTube, si on a envie de taper le YouTube, du monde piado pied, ou pour trouver du monde piado pied, ou envie de taper du monde piado rosse, ou pour trouver du monde piado rosse. On veut aider ça, du monde piado jimon, ou pour trouver du monde piado jimon. Toute qualité légalement est là, le ça la terre, alhamdulillah. Sinon, alhamdulillah, par l'eau d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait shirk avec Allah, même si bana coupe toi, même si bana brille toi. Le ciel musulman, il vit avec sa conviction là, concernant sa religion, qui, même si pour coupe moi, même si pour brille moi, pas moi qui parle quoi de toutes affaires, de toutes les histoires là, s'il peut vivre avec sa conviction là, qui fait, c'est pas le fanatisme, mais c'est un cloté, c'est un cloté. Comment un monde pour quitter un cime clair, pour aller aller dans l'eau, on ne peut pas faire ça, pas existe ça, excepté celui qui est malade, excepté celui qui est malade, il peine un raisonnement, il quitte clair pour aller dans l'eau. À cause ça qui, ça quoi, nous dit comme un challenge avec une fierté, nous dit montrez-nous comment les musulmans finissent l'islam, final les autres religions, montrez-nous, peine ça. Et si vous avez montré combien de nos religions viennent dans l'islam, nous avons dit, nous prenons la liste, ça trop beaucoup de monde. Mais il n'y a aucun musulman qui quitte l'islam, excepté si vous parlez, c'est pas quelque chose mondaine, ça est possible, quelque chose bien rare. Un démon qui quitte l'islam. D'ailleurs, les pas qui connaissent l'islam même, c'est ça qui est des démons là qui est capable peut-être je quitte l'islam. Ça même les pratiquants, ça même les connaissent l'islam. Alors, vous avez dit quitte l'islam, il y a l'autre religion, mais ça ne peut pas quitter, il n'y a pas de dans son pays. Mais celui qui connaît l'islam, il trouve l'islam, il ressentit l'islam, c'est une lumière. Comment il quitte la lumière pour aller dans l'eau? Comment il quitte la lumière pour aller dans l'eau? Et ça, toute chose est comme ça. Pour un musulman, dans toute chose, je veux dire, sauf façon de faire concernant l'habillement. Comment tu quittes l'habillement? Donc, clair, pour te choisir l'habillement noir. Comment concernant manger boire? Comment tu quittes manger boire qui comment dire, dans la lumière, tu peux manger boire dans le noir? Toute chose pour moi, c'est ça que l'enseignement de l'islam. L'enseignement de l'islam concernant l'habillement, c'est l'enseignement donc clair qu'on peut habiller comme ça. On peut sentir une tranquillité, on peut sentir un démon qui a l'objectif, on peut sentir un démon qui a une tranquillité. Tandis que l'habillement indécent, l'habillement, comment dire, qui peut un respect là-dedans, c'est un habillement, comment dire, ou dans le noir. Alors, comme ça, chaque l'aspect de l'islam, les fait ressenti ou dans une lumière. Alors, ça est important. Pour nous-mêmes, nous, pour comment dire, nous raffaire, nous ferme l'islam, nous augmente nos convictions dans nos dînes, nous trouvons beauté nos dînes, et aussi, nous ne pas honte pour pratiquer l'islam, nous pas honte pour pratiquer l'islam. Même qui est dans le noir, je peux crier avec contentement nous dans le noir, nous dans le clair, nous avons honte pour dire nous dans le clair. Côté un raisonnement là-dedans. Même qui dans le noir, je peux fier pour dire nous avons une longue rose. Vous voyez ça, je ne rate la Guinness pour Rico, spaghetti. Je la rends appelée statue, soi-disant une grande statue, une grande fierté pour si vous qui ado statue, je peux montrer je fier des statues qui sont fabriquées. Alors nous, comment nous avons honte
pour dire, nous adorons les créateurs qui les créent nous. Toi, tu peux montrer toi fier pour l'idole qui te nous fabriqué. Nous pourrions honter pour nous montrer nous fiers pour les créateurs qui nous adorent. Définitivement, on a la honte dans l'islam. C'est pas là qui vient honter. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places, une service à terre. Le Coran, c'est une lumière. Le Coran, c'est une lumière. Et c'est le qui ne récit comprend ça par permission. Allah, il n'y a personne qui peut bouger. Il n'y a personne qui peut capable bouger. Au contraire, les gens qui, sur la force de l'iman pour augmenter, pour aller même sur conviction, pour augmenter, pour aller même sur l'amour pour l'islam, pour augmenter, pour aller même. Alors dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Amen, iman d'Allah et son messager وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Et amen, iman dans sa lumière qui nous fait faire descendre. Une lumière qui nous fait faire descendre. Amen, iman d'Allah. Amen, iman de Rasulullah. Amen, iman de sa lumière qui nous fait faire descendre. Donc, comment Allah peut décrire le Coran? Allah peut décrire le Coran comme une lumière. Amen, iman de sa lumière là. Si pas pour amener iman de la lumière, qui peut amener iman? Donc, qui peut amener iman? Alors, un musulman est important. Et ça, quelque chose là, surtout nous qui vivons dans un pays multiracial, il est important nous inculquer ça dans nos enfants, afin qu'ils nous protègent l'avenir, nos enfants, parce qu'il n'est pas manqué. Ban qui pouvaient faire, je ne sais pas pourquoi, ils montrer où, l'islam, pas bon, mais je pouvais montrer où comme si, mais tout pareil ça. Comment est-ce que la lumière est capable d'apparaître avec l'obscurité? Comment est-ce que la lumière, un monde dans clair, est capable d'apparaître comme un monde qui est dans noir? Pas qu'à faire comparaison ça. Pas capable de faire comparaison ça. Alors, si chaque musulman comprend ça, et il met ça dans ses enfants, nous ban qui dans la lumière, et ban qui dans shirk, ban qui dans kufr, dans l'obscurité, dans le noir. Alors, Inch'Allah, ça peut être lui pour qu'il ait ferme le sedil. Le place Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Au bandimun, certainement, fin vers eux depuis votre Rab, un burhan. Un burhan, et ça, nous finit. Après, Allah, le Coran, c'est burhan. Burhan veut dire un preuve clair. Un preuve clair. Et aussi, Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Et nous venons faire descendre vers eux un nour, un nour au clair, une lumière qui peut éclater, qui peut éclairer. Un nour qui peut éclairer. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, nous venons faire descendre vers eux une lumière claire. Une lumière dans lui-même claire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase. Une lumière claire, une lumière qui peut éclairer. Alors, déjà depuis loin, un démon peut trouver ça, cette chose-là. Depuis loin, un démon peut trouver ça, cette chose-là. Et ça, il est visible. Alors, chaque musulman qui a l'islam dans lui, sa présence, il est remarquable parmi les gens dans ce langage. Il n'y a pas de gens qui peuvent zourer, il n'y a pas de gens qui discutent, il n'y a pas de gens qui coquin, il n'y a pas de gens. C'est-à-dire, un musulman, sa présence, il y a beaucoup de lumière dans la société. Il y a beaucoup de une lumière dans la société. C'est-à-dire, il est pour remarquable partout. Au contraire, une lumière, ce travail, c'est qu'aider les autres profiter de lui. Les autres profiter de lui. Une lumière avec lui, il peut profiter, les autres profiter. Les autres profiter veut dire un musulman, n'importe quelle saleté, il est là pour profiter du monde. Il est là pour profiter du monde, pour donner du monde la lumière, pour qu'ils soient sortis depuis l'obscurité qu'ils sortent là-dedans. Le place, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
ban qui fin amen iman dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, zot fin honor li, zot fin aide li, zot fin support li, et zot fin suivre la lumière qui finit être révélée avec lui. Zot fin amen iman de Rasulullah, zot fin honor li, zot fin support li, zot fin amen iman, zot fin suivre la lumière qui finit descendre avec lui. C'est-à-dire le Coran, c'est une lumière qu'Allah a fait descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, Allah peut dire, celui qui n'a pas iman, le Rasulullah, il peut honorer le prophète, il peut suivre, il peut supporter le prophète, il peut suivre le Coran, il peut suivre la lumière d'Allah. Alors, fa'ulaika humul muflihun, sabanna, c'est ban gagnant. C'est ceux qui croient peuvent faire la réussite. C'est ceux qui peuvent faire la réussite dans le dunya, la réussite auprès du Créateur, c'est au amen imam, et au croire dans sa livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre ça, le messager. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را كتاب ساليب là أنزلناه إليك nous faire ça descendre au toi, nous le révèle ça à toi. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور, pour qu'il te retire banjimoun depuis ban l'obscurité. Il n'y a pas un الظلمات au pluriel, depuis ban ténèbres, depuis ban l'obscurité. Mais il y a tout qualité l'obscurité, l'obscurité des shirk, l'obscurité des kufr, l'obscurité des mensonges, l'obscurité des désobéissances à Allah, l'obscurité de l'ignorance. Toute qualité, l'obscurité est là. Le Coran fin vini à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin retire bandimoun depuis l'obscurité et la nour pour amener vers la lumière bi'idni rabbihim par permission des autres rabbins ila sirat al-mustaqim vers chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le tout puissant, celui qui mérite tout louange. Alors ça c'est un parmi la description de Al-Qur'an qu'Allah ta'ala fin envoie sa livre comme une lumière. Alors c'est ça que Timon il comprend le Qur'an comme une lumière. Alors il pourrait dire améliore sa relation avec le Coran, reste plus avec le Coran, lire le Coran plus, étudier plus, mémorise plus, pour qu'il augmente sa lumière. Plus il y a une bonne relation avec le Coran, les points de monde qui plient peut jouir la lumière, mais si les tous les deux avec le Coran, et il peut tous les deux avec la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Là, tu as pas une information qu'Allah ta'ala fait donner concernant le Coran, c'est un rahma. Coran, c'est un rahma, c'est-à-dire une pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, c'est celui qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce pitié englobe tout. Il ne prépare un din, il donne un din. Parce qu'il les contents du bien pour l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare sa dîne là, basant le sur pitié. Il n'est pas fin de nous une religion pour mettre fardeau, nous, pour mettre difficulté, nous. Mais dîne Allah, c'est un pitié. Coran fin comme un pitié, message qu'il y a dans le Coran, c'est un pitié. Allah ta'ala fin content nous. Allah ta'ala, on les dit bien pour nous. Alors c'est avec ça regard-là qu'un musulman lit le Coran, parce que le Coran n'est pas fini pour quoi dire rendre la vie de l'homme, ou bien pour la liberté de l'homme, ou bien pour agacer du monde le sur la terre. Non, comme beaucoup de monde quand ils quittent l'islam, quoi dire puis agace l'islam agace l'islam est fort d'eau. Tu peux content comment dire. Pena halal, haram, je vivre, comment je gagne. Beaucoup, ça maintenant, on dit, et façon que je gagne l'islam, ça pas gagne droit, l'autre pas gagne droit, ça pas gagne droit, l'autre pas gagne droit. Il ne faudrait pas y penser, l'eau, en termes, je vais penser avec ton maman aussi, des types comme ça, et qui ça l'a fait, je résiste dans la case, pas gagne droit, discothèque. Tu prends une maman qui a une discothèque, tu prends une sœur qui a une discothèque.
Alors, quand Jimon dit quoi, l'islam est bloqué, on ne pas dire li, non. Mais tu es content de libérer. Parce que toi, tu peux être libéré. Ta maman aussi, tu peux être libéré. Ta sœur aussi, tu peux être libéré. Alors là, quand tu as dansé dans la discothèque, ta maman peut danser avec l'autre là-bas aussi. Ça qui a été la vie là, tu peux content pour amener. Mais définitivement, non. Définitivement, personne pas pour trouver ça, comment dire, pas pour dire ça. Le cas qui soit n'a pas beaucoup, on peut souhaiter ça. Comment? On est capable de souhaiter ça. Le Seigneur peut trouver l'islam est pour bloquer. Pas bien pour amuser, si les réclament amuser, parce que c'est tout seul qui veut amuser, tout veut amuser. Ce maman aussi veut amuser, ce sœur aussi veut amuser, ce madame aussi comment il pour amuser. Il y a là la vie, comment dire, des animaux, comment dire, on peut vivre dans l'Europe et les autres pays. Alors il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes parfois, je n'ai pas réalisé, quoi, cette réaction vers l'islam, comment dire, une fardeau ça. Comment dire, l'islam est une fardeau, l'islam pas une fardeau. Quran pas une fardeau. L'islam, quoi dire, Allah Ta'ala finit pitié l'automne de toi l'islam. Allah Ta'ala finit à pitié l'automne, une sagrin toi, une donne toi un livre comme le Coran. Et un petit l'étang, tu ne pas gagner pour le Coran. Vous connaissez combien zénis, pas tous Coran. Vous connaissez combien zénis, pas tous Coran. Pas tous, c'est pas tous même. Et là, on dit quoi? Je te rappelle, je te mets je te la mets, je l'ouvre, je mets les doigts là-dedans, je peux causer. Je peux prendre les opposés, je peux la arme, je peux causer. Mais je ne peux pas pour lire le Coran. Je n'ai pas pour lire le Coran. Moi, je peux lire le Coran, je grade pour diminuer. Quand je lis le Coran, je peux payer quelque chose. Un livre comme le Coran, qui a fait descendre comme une pitié pour toi, une sacrée, toi, une de toi, ça livre là. Il nous le dit bien pour toi. Il nous donne ça livre là. Je dis ça Coran là, il vient une fardeau. Je dis ça Coran là, il vient commencer, il vient pour agacer toi. Tu as souhaité payer dans sa bande affaire là. Dis-moi, si vous même les réfléchir, qui veut dire ça vivre sans Coran, les vous dire non, papa, pas pour vivre sans Coran, bien Coran. Sinon, vous ne pouvez pas connaître qui s'en a mon maman, qui s'en a mon papa aujourd'hui, vous pouvez connaître mon maman, et comme ça même, la vie des animaux, tu peux continuer dans sa façon-là. Dans l'époque que nous vivons actuellement, au contraire, il y a vraiment un éclos là. Et on a fait programme dans quel pays. On va dire, ouvert comme ça, faire un test ADN, on dit, ah, ça n'a pas papa. Alors là, on a rié, il connaît, ça n'a pas papa. Faire un test ADN devant tout le monde. Et pour connaître les enfants là qui sont là, il y a un, des, trois, un Djibouti là-bas. Alors, oui, les champions, les enfants là pour lire ça. Quelle était la vie malpropre, je t'ai amené. Alors, est-ce que nous avons souhaité nous vivre comme ça? Au contraire, on va écouter mon gars, là, dans sa façon, l'imprimer, c'est Allah dans l'islam, sinon, tu peux bien faire compétition pour faire test ADN pour quelqu'un crier là-bas. Oui, ils en voilà pour moi ça. Alors, remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit dans l'islam, ton maman musulman, ton papa musulman, tu es musulman, ton madame pour musulman, tes enfants pour musulman. Remercie Allah, préserve ça. Si tu peux croire, faire ça, alors get un petit peu maintenant comment on peut vivre. Get un petit peu maintenant comment on peut vivre, comme des animaux. Mais tu parles qu'on valait à l'islam, tu parles qu'on valait au Coran. Coran, c'est une pitié d'Allah. Coran, c'est une pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, fin content où, fin de nous Coran. Nous get le Coran avec sa régale. Nous croyons à le Coran, nous sert le Coran avec nous, avec ça l'esprit là. Coran fin pour sauver moi. Coran fin pour honorer moi. Coran fin pour me connaître moi-même, moi qui m'a été, moi qui quitte chose bon pour moi, qui quitte chose n'a pas bon pour moi. Alors Coran, Allah t'a fin déclaré comme une rahma. Un pitié, une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. Certainement, fin verset depuis ce drap, bayina, un preuve claire, wa huda, une guidance, wa rahma, et un pitié. Alors, dans cette ayat, Allah a décrit le Coran par trois descriptions. Un bayina, un preuve claire, trop claire, sa vérité, l'islam, ado, les créateurs, qui ne créent toi pas, ado, idole qui te fabriquent, qui te la. Mais qui plus clair que ça?
qui plus clair que ça. Allah Ta'ala, le Coran, c'est un bayina, une preuve claire, c'est un huda, une guidance. Amène de la vie d'après le Coran, tu peux trouver, quoi dire, la vie, la vie disciplinée, la vie disciplinée. En dehors du Coran, peine la guidance, la guidance et aussi un rahma, un pitié. Veut dire Allah Ta'ala, les fins nous les dit bien pour nous, les fins de nous l'islam. Le place Allah subhanahu wa ta'ala les dit أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Est-ce que ça n'a pas suffi pour là qui nous fait faire descendre le toit et dire un livre et nous fait faire descendre les livres descendre le toit et qui ça peut être récité à là. Le Coran il suffit comme preuve, il suffit pour un démon, il trouve vérité l'islam. Allah Ta'ala dit, est-ce qu'il n'est pas suffit qu'il nous descende le Coran? Est-ce qu'il n'est pas suffit qu'il nous descende le Coran, l'auteur et qui ça peut être récité à Banna? Je peux tendre lecture du Coran, je peux connaître qui est de sa Coran. Est-ce que ça n'a pas suffi? Ensuite Allah Ta'ala dit, Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qawmin yu'minun. Certainement le Coran est un miséricorde et un rappel pour les gens qui ont iman, pour les gens qui ont je finis là, iman, je finis là, croyance de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Ta'ala dit le Coran est un rahma, est un pitié, est un rappel, Puis rappelle-toi, de façon qui te peut vivre n'a pas bon. Puis rappelle-toi, ça la vie qui te peut amener là pour le mal fini. Puis rappelle-toi, ça cime qui te peut prendre là, c'est un cime travers. Tout ça, c'est bon. Le Coran vient pour rappelle-toi. Et qui s'en a qui n'a pas besoin de rappel? Qui s'en a qui n'a pas. Nous tous nous avons besoin de rappel. L'islam, c'est un rappel. Puis rappelle-nous tout. Et chacun, quand il peut être rappelé, il retient marquement, il retient erreur, il corrige, il améliore, il sortit depuis l'erreur qu'il est là-dedans. Alors de sa façon-là, pour un changement, Inch'Allah. C'est ça un petit peu nos explications pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, nous laissons faire sur la Jumma et continuer. Le samedi, Inch'Allah, Qadar. Alhamdulillah, la ilaha illa anta.